RMC, ça fait débat. Ça fait débat, il est 8h15. Priscilla Ludowski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérante d'une boutique en ligne de cosmétiques bio, on est bien d'accord, qui s'appelle Fall Co. C'est ça. Hein, c'est bien cela. Vous habitez la Seine-et-Marne. Vous êtes à l'origine de cette fameuse pétition qui réclame une baisse des prix des carburants à la pompe. Combien de signatures ? Alors là, lorsque je suis partie ce matin, j'étais à 490 000. 490 000 signatures. Non, moi, vous imaginez. Alors, vous réclamez une baisse des prix des carburants à la pompe. D'abord, les carburants ont légèrement baissé Depuis le début de la quelques pétition. jours. C'est vrai, hein ? Enfin, pas depuis le début de la pétition, mais depuis quelques jours, on va dire. Depuis quelques jours. Ouais. Ils ont légèrement baissé. Bon. Mais comment baisser les prix des carburants à la pompe ? Comment, Alors, Priscilla ? en réduisant pour moi la part des taxes, puisque sur le reste, on n'a pas vraiment la main, vu que ça dépend des conflits géopolitiques, le cours il fluctue en fonction de ça. Donc, lorsqu'on voit que les taxes représentent 60% du montant, je pense qu'on peut faire un geste là-dessus, surtout quand on sait que le kérosène des avions n'est pas taxé. Oui, c'est vrai que le kérosène des avions n'est pas taxé, ce qui est absolument invraisemblable d'ailleurs. Mais c'est pour protéger les compagnies aériennes, ça, je vous le dis tout de suite. Bon, mais Priscilla, baisser les taxes. Donc il y a une augmentation des taxes prévue le 1er janvier. Vous demandez au gouvernement de ne pas augmenter ces taxes. Tout à fait, de stopper cette politique d'augmentation. Mais pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que lorsqu'on nous dit que c'est pour accompagner l'automobiliste à mieux consommer, à ne pas acheter de véhicules diesel ou essence, à aller vers l'électrique, moi j'y crois pas une seconde, parce que je pense qu'il y a d'autres moyens d'accompagner les automobilistes en mettant des moyens en place pour qu'ils puissent se déplacer autrement. Abandonner la voiture c'est une chose, mais il faut pouvoir le faire. Et je pense que s'ils pouvaient le faire, ils l'auraient fait déjà d'eux-mêmes. Alors certains peuvent le faire, mais beaucoup ne peuvent pas. C'est ça, les personnes qui sont en banlieue et en province ne peuvent pas tout le temps se déplacer autrement qu'en voiture. Oui. Ça devient compliqué. Donc, je pense que notamment en zone rurale, s'ils avaient les moyens de se déplacer autrement, je pense qu'ils le feraient. Ils n'auraient pas attendu qu'on leur dise de le faire. Ouais, vous pensez que la voiture, on peut abandonner la voiture. Alors, peut-être pas totalement. Il n'y a pas un attachement à la voiture, une facilité à la voiture. Certainement que si. Lorsqu'on prend des mauvaises habitudes, forcément, voilà, on prend ses aides, voilà, on a des habitudes, on les garde, on est dans son confort, forcément. Mais je pense que si on avait possibilité d'avoir des tramways, des cars dans certaines zones, on n'aurait pas l'utilité de constamment prendre son véhicule. Et l'argument du gouvernement qui nous dit, mais attendez, pour des raisons écologiques, pour préserver notre environnement, il faut absolument augmenter, notamment les taxes sur le gazole. Alors, moi, je pense pas que ce soit la solution, encore une fois. Lorsqu'on voit qu'il y a certains projets qui sont mis en place par des particuliers ou des professionnels qui visent à créer des carburants plus propres, notamment à base d'eau, j'ai vu des projets avec de l'eau de mer, j'ai vu des projets à base de végétaux. Moi, j'aimerais savoir si ces projets-là ils sont recensés par le gouvernement, si des aides sont allouées à ces projets-là, si oui, à quelle hauteur, à hauteur de quel montant, je veux dire, et quelles sont les avancées de ces projets. Parce que si on dit qu'on ne consomme plus de diesel et d'essence, qu'on nous propose un autre carburant pour être autosuffisant au bout d'un moment et ne plus dépendre des industries pétrolières éventuellement. Priscilla, il y a un appel à bloquer les routes le samedi 17 novembre, enfin pas un, plusieurs appels. Est-ce que vous manifesterez ce jour-là ? Oui, tout à fait. Oui. Bien sûr, il y a toutes les régions qui s'organisent en ce moment même. C'est beaucoup de travail pour ces personnes. L'association Master Crew, c'est une association basée en Seine-et-Marne également, qui a lancé le mouvement qui était localisé au départ à Paris, et puis toutes les régions ont commencé à se greffer et ça se propage. Si vous jetez un œil sur la page Facebook qui s'intitule Blocage national contre la hausse du carburant, vous verrez la carte de France avec les lieux des manifestations et vous verrez l'ampleur que ça prendra le 17. Oui. Le fait que des partis politiques se joignent à la manifestation, ça vous gêne ou pas ? Alors moi, ça me regarde pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent bien défiler s'ils le souhaitent. Moi, personnellement, je ne suis pas affilié à un parti politique. Je n'ai jamais été et l'association Master Crew non plus. Manifestation prévue partout. Si j'ai partout, oui. Je pense qu'il y a un ras-le-bol. Je pense que Mais alors, vous demandez quoi ? Vous demandez au gouvernement ? Alors, la première demande, c'est surtout de ne pas appliquer la hausse des taxes au 1er janvier, c'est ça, j'imagine. Stopper tout de suite l'augmentation des taxes. Baisser la part de taxes déjà appliquée. Nous renseigner sur ce à quoi ont servi les taxes jusqu'à aujourd'hui et ce à quoi elles vont servir demain. Oui. Comment est utilisé ? Parce que moi, je veux bien payer des taxes, mais à condition de savoir comment est utilisé l'argent de ces taxes. C'est ça. C'est ça qui est important. À quoi sert cet argent ? Et je pense que s'il sert à encourager le renouvelable, s'il sert à encourager, je ne sais pas moi, évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique, d'accord. S'il sert à autre chose, pas d'accord. C'est ça. C'est ça ? Tout à fait. On va prendre Bruno. Bruno ! Oui, bonjour M. Bourdin. Ça va Bruno ? Vous êtes à Pont-Saint-Esprit dans le Gard, un spiripontain avec oui, nous. Tout à fait. Bruno, je vous entends, vous êtes au bout du monde là, je sais pas où vous êtes. Vous êtes sur un haut-parleur là, je suis sûr. Vous êtes sur un haut-parleur là, Bruno.
Mettez-vous. Vous m'entendez? Allez-y. Ah bah voilà, vous voyez Bruno, vous voyez que ça marche là maintenant. Oui, alors moi, M. Bourdin, je pars de Pont-Saint-Esprit jusqu'à l'Argentière tous les jours. Ah, vous montez à l'Argentière tous les jours? Oui, ça me fait 73 km de jour. Voilà, exactement. Voilà. Et je fais ça, bien sûr, 2 fois par jour, une fois pour monter, une fois pour descendre. Oui. Il faut que je rentre chez moi quand même. Donc Oui. 140 km par jour. Ouais. C'est vrai que les transports en commun entre Pont-Saint-Esprit et l'Argentière, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. On va dire que c'est inexistant. Hein. Oui, c'est inexistant. Mais bien voilà, sûr. il n'y a rien, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de car, il n'y a rien du tout. Et moi, je vois avec mon salaire là, la flambée de l'essence, ça me coûte un bras. Quoi. Oui. Voilà, alors il y a une idée là qui est lancée par Guillaume Pelletier des Républicains, qui apparemment pourrait séduire Gérald Darmanin, c'est l'instauration d'un ticket carburant, un peu ressemblant au ticket restaurant. Oui, j'ai entendu ça ce matin. Ouais. Je vous écoute tous les jours, en pratique. Ouais. Oui, tous les jours. De toute façon, c'est que ça à faire dans la voiture. 1h15 de route. Donc j'écoute Bourdin tous les jours. Qui serait financé en grande partie par l'employeur, comme le ticket restaurant. Bah, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, mais qu'est-ce que ça va coûter encore aux entreprises? Moi, je travaille dans une association. Je travaille pour une association. L'association, ça m'étonnerait qu'elle ait les moyens de me financer les moitiés de mon essence. Ouais. Même un quart de mon essence. Qu'est-ce que vous en pensez, Priscilla, Oui, cette idée? Je pense pas non plus que ce soit une excellente idée, puisque, encore une fois, pourquoi les taxes financeraient pas ce genre de choses? Pourquoi ce serait encore à d'autres de payer? L'entreprise. Tout à fait, je vous dis, une association, c'est encore pire. Une entreprise encore va faire des bénéfices. Une association qui travaille dans l'insertion, des bénéfices, vous pouvez toujours les compter. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, c'est la deuxième grosse boîte que je fais en insertion, et je peux vous assurer que c'est même pour eux, le gasoil, parce qu'on est obligé d'avoir des camions, hein. Le gasoil, ça coûte un bras. Bah, bien sûr. Alors, merci Bruno, bonne route. Merci, au revoir. Merci, salut Bruno. Priscilla, merci. Vous continuez. Vous passez votre temps à ça maintenant. Quoi. Oui, c'est important de relayer le message. Je reçois des témoignages tous les jours. Alors j'espère pouvoir porter le message des personnes mécontentes devant chaque média pour pouvoir faire avancer les choses. Ou au moins entamer une discussion et relayer le message. Vous avez été reçu, vous avez écrit ou pas? Non. Alors j'ai pas écrit personnellement, non, au ministère. J'adresse la pétition et le contenu de la pétition lui est destiné. Mais je l'ai pas écrit au ministère. Qui souhaitez-vous à qui? À Darmanin? Gérald Darmanin, oui, ou à Bruno Le Maire ou... Non, au ministère de la Transition écologique. Ah, d'origine. C'est ça. Bon, bah écoutez, on va voir s'il vous répond. D'abord, s'il vous accueille ensuite, et évidemment, on reposera la question. Merci, Priscilla. Merci à vous.